Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 14 mai 2024. Une livraison que nous débutons par la Serbie, où l'on jouait la 5e journée des playoffs de la Yelen Superliga. Après 7 matchs sans victoire, le Partizan renoue avec la victoire justement. Ils ont battu Madlost Loukani sur le score de 3-0. Titulaire, l'aîné des frères Kaloulou Aldo a fait une passe décisive sur l'ouverture du score. Il a été remplacé à la 80e minute alors que le score était de 1-0. Son temps de jeu est de 2436 minutes sur 4154. 40 matchs joués sur 43. Il a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le Partizan est deuxième au classement de la Yelen Superliga avec 74 points, 23 victoires, 5 nuls et 7 défaites. 77 buts marqués et 46 encaissés. Prochain rendez-vous, le Partizan se déplacera à Kukariki le samedi 18 mai pour le compte de la 6e journée des playoffs de la Yelen Superliga. Aldo Kaloulou qui s'est montré à nouveau décisif. Bon, c'est vrai que cette saison était un peu compliquée pour lui. Il n'a inscrit que je crois 3 buts seulement. Alors est-ce que Aldo Kaloulou pour remplacer Cédric Bakambu, il termine un peu fort, sait-on jamais. On n'entre pas dans la tête de Sébastien Desabre. La tête de Sébastien Desabre est impénétrable. On le saura à la fin de ce mois. D'ici quelques jours aussi, Aldo Kaloulou fera son retour dans la tanière. D'un point de vue de mathématiques, c'est vrai que son bilan est mitigé. 3 buts pour un attaquant, c'est très peu. Attaquant de pointe, c'est vraiment peu. Ouais. On va peut-être mettre ça sur le compte de l'intégration la première année dans un autre championnat. C'est vrai qu'il a toujours évolué en France. Depuis qu'il a été formé à Lyon, il est passé par Sochaux avant de s'expatrier du côté de la Serbie, un pays d'Europe de l'Est. C'est pas facile là-bas. Le public est chaud, c'est un peu comme le public africain et turc et tout ça. Donc première année compliquée, difficile. Mais bon, on espère que la saison prochaine, il va retrouver ses marques et il pourra marquer plus de buts que cette saison-ci. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour l'aîné des frères Kaloulou avec 2 internationaux. Un est encore hésitant du côté de l'AC Milan et le comité de freinage s'occupe bien de lui. On a demandé au comité de freinage de laisser Pierre Kaloulou tranquille. Nous quittons la Serbie. Nous allons cette fois du côté de UK en Angleterre où l'on jouait la 36e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Aaron Van Bissaka et Manchester United ont été battus à domicile par Arsenal, score final 0 but contre 1. Bissaka était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 87e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive portant à 2371 minutes son temps de jeu sur les 4857 minutes possibles. Il aura participé à 27 des 49 matchs avec son club avec tout de même 3 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Aaron Van Bissaka reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce revers, les Mancuniens occupent la 8e place de Première Ligue avec 54 points, 16 victoires, 6 nuls et 14 défaites, 52 buts inscrits contre 56 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bissaka et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de Première Ligue et la réception de Newcastle le mercredi 15 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo.
Congo. Quittons la première ligue, mais pas l'Angleterre. Allons cette fois en deuxième division Championship où l'on jouait la demi-finale aller des playoffs de promotion pour la première ligue. Grady Diangana et West Bromwich accrochés à domicile. West Brom recevait Southampton dans le cadre de la demi-finale aller des playoffs. Cette rencontre s'est soldée sur le score nul et vierge. Titulaire, Grady Diangana disputait l'intégralité de cette rencontre. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive portant à 2576 minutes son temps de jeu sur les 4164 minutes possibles. L'international congolais a participé à 39 des 43 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Et prochain rendez-vous pour West Brom, ce sera pour le compte de la demi-finale retour des mêmes playoffs de promotion pour la première ligue. Les Bees joueront leur place en finale le vendredi 17 mai à Southampton. Supu Natolo qui a envie aussi de retrouver l'élite anglaise. Ce match est prévu à 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne. Allons cette fois du côté de l'Écosse où l'on jouait la 3e journée du groupe de relégation de Premiership. Rocky Bouchiri et Hibernian humiliés à domicile par Aberdeen. Score final 0 but contre 4. Titulaire, l'international congolais Rocky Bouchiri a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 11e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa 12e titularisation consécutive portant à 2646 minutes son temps de jeu sur les 3847 minutes possibles. Rocky Bouchiri a participé à 32 des 40 matchs avec son club. Et après ce revers, Hibernian occupe la 3e place du groupe de relégation de Premiership avec 10 victoires, 12 nuls et 14 défaites, 43 buts inscrits contre 58 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Hibernian et Rocky Bouchiri, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du groupe de relégation et la réception de Motherwell. Ce match est prévu pour le mercredi 15 mai 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Rocky Bouchiri, le défenseur central congolais qui n'a eu aucune minute en termes de temps de jeu lors de la dernière CAN, mais je pense, j'ai sans peur vraiment d'être contredit, qu'il doit être celui qui a le plus de temps de jeu en cette fin de saison, parmi tous nos 4 défenseurs centraux que nous avons eu à amener du côté de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, un titulaire indiscutable du championnat écossais. Bon championnat, c'est pas l'élite, mais c'est quand même un championnat de deuxième catégorie, deuxième voire troisième catégorie, un très bon championnat dans lequel on voit souvent des équipes comme le Celtic, Glasgow et les Rangers jouer la Ligue des Champions. Donc c'est une bonne étape pour lui, donc il a vraiment beaucoup de temps de jeu. Là, il est titulaire quasiment indiscutable pour son équipe, et son équipe, je crois, il a été titularisé pour la 12e fois consécutive depuis le retour de la CAN. Tout à fait, et il a disputé, il a joué en tout cas 11 matchs dans son intégralité, donc depuis son retour de la CAN. Je ne pense pas qu'il y ait un défenseur central qui ait fait mieux, parce que Chancel même avec sa blessure, vous avez Enoch Inonga Baka, ces derniers temps il ne joue plus, il est sur le banc, et Dylan Batumbisika aussi au moins 2 matchs où il n'est pas entré au jeu, et donc Rocky Bouchiri est celui qui est le plus régulier. Curieusement. Ouais, il va prouver que Sébastien de Sabre peut toujours compter sur lui. En tout cas, il est compétitif. C'est pas du temps de jeu qui lui manque, et dans un championnat en plus rugueux, physique, comme celui de l'Écosse. Donc on aura encore besoin de lui, bien que c'est vrai que la concurrence avec encore la venue de Twan Zebe sera vraiment très très rude. Là, il y a déjà Chancel Mbemba, il y a Dylan Batumbisika, il y a Inonga Baka, vous ajoutez encore Twan Zebe, Bouchiri, ça fait 5 défenseurs centraux, sachant que lui il était 4e défenseur central lors de la dernière CAN. Il n'a pas joué une minute, donc ça sera compliqué. Donc si un défenseur central doit sauter, je crains que ce soit lui. Ça sera lui. Malheureusement. Donc, et un petit mot aussi pour Aaron Bissaka et Manchester United. C'est vraiment une saison à oublier au plus vite, parce qu'ils ont encaissé. Onana a encaissé plus de 70 buts, donc c'est pratiquement du jamais vu pour une équipe de haut niveau comme Manchester United, et il risque même de ne pas être européen cette saison. Donc c'est vraiment une saison vraiment oubliée au plus vite. Et Aaron Bissaka, on sait que Manchester veut le vendre, et il y a l'Inter de Milan qui est intéressé. On espère qu'il pourra changer d'air, surtout si Manchester United ne joue pas
une coupe européenne la saison prochaine. Et pour rappel, encore une fois, Aaron Bissaka reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Voilà qui me fait à cette première livraison sportive de ce mardi 14 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.